Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur ma page pour un nouveau dialogue ce dimanche. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se joindre, qui se joignent à moi en ce moment. J'espère que pour le week-end pour vous a été. Bonsoir, bienvenue tout simplement à ce nouveau dialogue de dimanche. Voilà. En attendant, c'est qu'il faille que je vous mette une musique, c'est pour le moment ma part de contribution et au massacre de Kumba, qui nous rappelle tout simplement d'autres massacres. Vous n'allez pas croire. Et comme beaucoup qui me disent depuis hier pourquoi je suis tranquille, eh bien, je vous dis simplement que je suis tranquille parce que il n'y a pas, il n'y a rien d'étrange. C'est pas, vraiment, ne faisons pas. Si vous avez l'habitude de pleurer, et vous pensez que les mêmes causes peuvent vous faire pleurer de la même façon, je ne veux pas, je constate tout simplement les larmes d'hypocrisie, alors que les gens savent que nous vivons justement depuis quelques années déjà au Cameroun des tueries de, je veux dire, des tueries de grande classe. Donc, oui, je suis ému, comme je suis ému, mais si vous êtes dans une maison où vous perdez votre femme un jour, vous perdez votre premier fils, votre deuxième, votre troisième, je pense on ne va pas demander à ce genre de personnes, on va, on ne va pas demander à ce genre de personnes de ne pas s'enrouler au sol parce que vous vous êtes enroulé.
vous êtes enrôlé plusieurs fois. Et quand vous êtes enrôlé plusieurs fois, vous savez, vous perdez la sensation de s'enrouler au sol. Ok. J'ai l'impression pour quelqu'un qu'ils se manifestent comme si c'est la première fois qu'ils entendent qu'il y a massacre au Cameroun, qu'il y a massacre d'enfants, qu'il y a massacre de personnes. Mais curieusement, j'ai l'impression que cela émeut toujours des gens quand ces massacres sont collés sur le dos des gens comme des séparatistes et tout ça. Et que cela ne émeut pas autant de gens quand ces massacres sont perpétués par le régime en place, d'une manière, le régime en place, et que, ben voilà, donc, je m'en vais tout simplement, hein, le temps qu'on se retrouve là un peu nombreux, je m'en vais tout simplement vous faire écouter une musique que j'ai envoyée sur ma page, je crois, ce matin, je crois. Voilà, cette musique, je crois qu'elle prend toute son essence ici. Donc, donc, je ne vais pas vous mettre hommage parce que justement, elle parle de la mort. Mais je vais vous faire écouter mon testament pour comprendre que tout ce qui nous arrive dans ce pays aujourd'hui, rien n'est étrange. Tout ce qui arrive sort d'une même source. Voilà. Si vous voulez, je vais vous faire aussi voir le clip. En attendant que nous soyons un peu... Voilà, je le reprends pour votre gouverne. Partagez, partagez. Depuis c'est l'enfer, la misère, la galère, le chaos frappe à nos portes, le régime impérial, fort, puissant, règne sans partage, et n'entend aucunement pas céder le passage. Je lui dirai qu'ils sont des spécialistes du langage, rigueur, moralisation, bout du tunnel, j'en passe, point d'achèvement, que sais-je encore de leur passe-passe, des mots qui sont restés vides de leur sens, disaient de nous, jeunesse, fer de lance de la nation, alors qu'au fond ils nous préparaient à la marche à tâtons, que nous contrôlerions sûrement avec du bâton à la moindre élévation de notre ton. Je lui dirai qu'ils sont devenus des super patrons. Ils ont hérité la méthode de leur père colon et n'entendent aucunement pas changer de façon, car pour eux, le réduire en mouton, ce n'est pas du tout con. Cette chanson, je la dédie à toutes les familles endeuillées à Kumba, à toutes les familles endeuillées en Gabout, à toutes les familles endeuillées à Garoua, à Maroua, dans le Septentrion, à toutes ces familles, donc, par la malgouvernance de ce pays, ont toujours perdu des gens. Je lui dirai qu'ils ont inversé le sens des choses, transformé le mal en bien et le bien en mal. Ils pillent les fonds, asphyxient les sociétés, qui ferment les portes et partent. Le père se retrouve au chômage et compte sur la mère. Celle-ci sort le jour et rentre avec des fritures et comptera son tour sur la fille qu'après l'école fera le poteau pour satisfaire le bailleur. Le frère pense trouver mieux en approchant les pédés. Il s'est fait sodomiser par la fenêtre balancée. Le prix est fort, le salaire est faible, mon fils. Il ignorait peut-être que ça ne valait pas la peine. Je lui dirais qu'un régime où le fonctionnaire milliardaire, à la place de l'homme d'affaires qui ne peut que se taire, ne peut produire que misère et galère, et nous éloigner de ce fameux bout du tunnel. À toi, Kumba, à toi, Kumba. Je lui dirais, fiston, tu peux gagner ta vie
rester digne combatif et efficace et chercher le chemin. de la réussite sans tâche. Je dirais, tes rêves s'arrêteront au sommeil. Action quand tu te réveilles, aie confiance en ton potentiel. N'attends rien de Dieu et compte sur toi-même. Le rendez-vous avec le Père, c'est à la porte du ciel. Je dirais, ne combat pas la réussite. Prends-la comme une référence. Si tu veux Quand on a plus du mal, quand la commérage, filera comme le vent. Prends-la comme une rage. Celle qui déplace les montagnes. Je lui dirais, fiston, évite les choix faciles, les déviances et ces mots qui minent notre société, qui à la longue détruiront ta dignité, affecteront ta moralité ainsi que ta liberté. Je lui dirais. quelle souffrance, quelle drôle de souffrance. À chaque jour, chaque semaine, son lot de scandales à ce régime. C'est à toi, Kumba, que je fais ce message aujourd'hui. Respecte ta conscience, et dessous les tables et autres remplissage la pente. Mon fils, reste homme, au principe d'intégrité, que ton anus reste toujours fidèle au WC. Bien fidèle au WC, vraiment. Bien fidèle au WC, que ton anus reste toujours fidèle au WC. J'ai fait cette chanson il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, rien n'a changé, tout s'est empiré. Je vous invite, je vous indique, je vous implore. Je vous implore ça. Maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage. Oui, bonsoir. Franck Kevin. Juimento. Bonsoir. Bonsoir de regarder. Bonsoir. Abyss. Renault. Bonsoir d'être là. Partagez avec nous. Ce soir, max de partage. S'il vous plaît, max de partage. Max de partage. Fangwa Valérie, bonsoir, bonne arrivée sur la page d'Anis Scorpio officiel. Et bonne arrivée à tous les combattants, tous les engagés. Ce n'est pas justement l'heure que je choisis toujours pour faire le direct, mais je laisse l'espace aux commandants de premier bord. Donc, ma foi, qui ont beaucoup plus de temps le dimanche. Alors, je vais commencer, pour ne pas perdre plus de temps, je vais commencer avec ceux qui sont là et vont nous rattraper en route. Oui, c'est combat aujourd'hui. C'est combat aujourd'hui qui paye les prix. Mais comme j'aime à vous le dire, c'est que je ne suis plus dans ce genre d'émotions, quoi. Les émotions n'ont jamais réglé les problèmes. Nous devons régler les problèmes. Là, je m'adresse à tous les camps, quoi. Ça veut dire que ce soit nous du côté des engagés ou ce système qui perpétue
Et quelqu'un va me dire, pour ceux qui croient toujours à la bonne communication du régime, quelqu'un va nous faire croire que oui, les gens, je ne sais pas si c'est les Ambazoniens ou quoi, je ne sais pas si ces gens ont été identifiés. Donc, je ne peux pas ici, dès le départ, prendre position de celui qui a fait quoi sans savoir exactement. Je ne suis pas de ceux qui lisent les lettres dans les enveloppes. Mais je sais une chose, c'est que notre pays est victime de ce genre de choses. Depuis ça, au moins, nous sommes d'accord là-dessus. Si je demande à beaucoup aujourd'hui de nous dire, est-ce qu'il y a une revendication? Est-ce qu'il y a des preuves de ceux qui ont perpétué ça? Ce qui est sûr, c'est que nous savons que les gens ont été tués. Les enfants ont été tués. Ceux qui l'ont tué, est-ce que nous avons des pistes? Non. Mais ce dont nous savons au moins, c'est que nous avons un système de gouvernance et que ce système doit répondre à la mort de chaque Camerounais. Petit, moyen et grand, c'est le rôle d'un système de répondre à ça, à cette question. Qui a tué ces enfants? Qui a tué ces enfants? Et qui est responsable de cette tuerie? Voilà deux questions qu'on pose, je crois. Les juristes sont en train de m'écouter. Ils savent que voilà comment on pose la question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que ce régime a mis en place pour que ce genre de tueries ne se produisent pas. Et pour ça, il faut qu'on n'aille pas... Esther Benel, bonsoir. Bienvenue à ce direct et tout. Pour ça, il faut qu'on s'interroge, qu'on se pose des vraies questions, des bonnes questions. Et tout. Savons-nous qui aujourd'hui, est-ce que quelqu'un est capable de me dire ici, tous ceux qui me regardent, sont-ils capables de me dire qui a tué ces enfants? Qui a fait ça? Si quelqu'un est capable de me répondre, il peut nous répondre ici en direct. Alors, je ne fais pas le procès à ceux que je ne connais pas. Mais je fais le procès à mon pays, à mes gouvernants, à ce système de gouvernance, parce qu'ils sont responsables. Ce qui se passe dans ma maison, je suis responsable. Au moment où je vous parle, si quelque chose se passe dans ma maison, aujourd'hui, et que c'est une chose qui aurait dû ne pas arriver, si j'avais assumé ma responsabilité en tant que protecteur de tout membre de ma famille et toute personne qui entre dans ma maison, je serai responsable et j'en répondrai. Donc, il ne faut pas distraire les Camerounais. C'est pour ça que je dis, moi, je ne suis pas dans ce genre d'émotion. Il faut établir les responsabilités. Et voilà. Si quelqu'un entre chez moi, il commet n'importe quel acte et que je devrais protéger les miens, je ne l'ai pas fait, devant la tombe, devant le cadavre, devant la dépouille des membres de ma famille, je serai en train de lui dire mea culpa, je m'excuse de n'avoir pas pu te protéger. Nous sommes quand même dans un pays où beaucoup disent que c'est un pays de droit. Nous sommes dans un pays où des gens disent que nous sommes en paix, où des gens disent que tout va pour le mieux. Mais comment dans ce pays peut y avoir des tueries et on commence à accuser des gens qu'on ne voit pas? Mais comment est-il possible? Un pays aussi répressif, un pays où il est incapable, il est dans l'impossibilité de manifester quoi que ce soit sur la route ou sur la voie publique qui vous appartient. Comment se fait-il qu'on peut trouver des excuses si ce pays enregistre des morts causées par d'autres personnes, des massacres? Si nous avons la capacité d'empêcher les Camerounais d'aller exprimer ce dont ils ont dans le cœur, nous avons les capacités de brimer ça. Mais comment nous ne devons pas répondre à une bande d'individus? Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est des individus qui ont tué ces enfants. Mais ces individus, je ne suis pas bien placé pour vous dire d'où ils viennent et comment et pour quelles raisons et pour quelle cause. Parce que ces individus n'ont pas pondu un communiqué pour revendiquer leur massacre ou quoi que ce soit. Alors, le seul acteur qui est responsable et qui devra en répondre, c'est le gouvernement camerounais. C'est le régime camerounais. Parce qu'il est chargé de protéger tout Camerounais, où qu'il soit, que ce soit dans le territoire ou à l'extérieur du territoire camerounais. C'est le rôle d'un régime, c'est le rôle d'un système mis en place. Donc, il faut qu'on se pose de bonnes questions. Je ne suis pas dans la diversion. Et je vais vous montrer, une fois que nous sommes d'accord là-dessus, que le reste n'est que diversion. Et une fois de plus, c'est même discours qu'on entend tous les jours. André
André Wako, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, bonne arrivée, maximum de partage, s'il vous plaît, maximum de partage. J'étais en train de vous dire, et beaucoup de j'aime aussi, parce que vous savez, par endroit, à d'autres groupes, il y a des gens qui manipulent pour pouvoir bloquer. C'est pour cela que quand vous avez l'opportunité, marquez beaucoup de j'aime pour que nous soyons entendus, nous soyons écoutés entre nous. J'étais en train d'expliquer à tous ceux qui sont là, j'étais en train d'expliquer que il ne faut pas dire, ne pensez pas que s'il y a des gens qui déclarent que le Cameroun est un pays à part, que le Cameroun est vraiment un pays à part, nous savons très bien que le Cameroun n'est pas un pays à part. Le Cameroun n'est même pas un pays souverain. C'est parce que ceux qui nous gouvernent s'arrangent à ce que le Cameroun ne soit pas souverain parce que pour qu'eux, ils soient là. Ils sont prêts à tout donner, à tout sacrifier, tout le Cameroun, pour qu'ils soient là. Donc le Cameroun, c'est un terrain de chasse pour ceux qui connaissent très bien qu'il y a de l'or, en tout cas le Cameroun regorge de lingots d'or. C'est un terrain de chasse. Et ce terrain de chasse est organisé par ceux qui nous gouvernent, qui ne demandent pas notre avis et tout. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qui sont en sécurité et que quelqu'un peut venir de nulle part bien commettre un massacre. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais qui sont en sécurité et il y a une bande de ceux que vous-même vous avez surnommé des microbes qui circulent partout à Douala, braquent les gens, ils cassent, ils font n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire que le pays est en sécurité alors que vous-même vous êtes accusé de massacre. Où sont les... Que parle-t-on aujourd'hui de massacre de Gaboul? Il ne faut pas distraire les gens. Je ne suis pas dans ces émotions-là, ce genre d'émotions. Et je dis aux engagés, à tous les Camerounais qui aiment le Cameroun, que tous ces incidents malheureux, tous ces massacres doivent plutôt vous amener à être éveillés, à être engagés, à combattre pour que ça n'arrive plus. Parce que ça ne servira à rien à chaque fois de venir pleurer, donner l'impression que on est très soucieux des autres qui sont morts. Ça ne sert à rien. Alors que nous ne faisons rien pour que ça n'arrive plus. Et non, nous devons nous interroger, qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les actes que nous posons pour que ce genre de choses n'arrivent plus? Les gars, ils ne tombent pas du ciel. Ils ne viennent pas dans des engins des extraterrestres, commettre des massacres et repartir. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Oui, j'aime à le dire ici que l'armée est là pour protéger les gens, pour protéger les citoyens. Mais si l'armée ne se trouve pas au bon endroit, vous pouvez mettre l'armée en alerte parce que Camerounais va manifester avec une arme de paix, mais il ne doit pas manifester. Vous mettez l'armée derrière lui avec les instruments de l'armée. Alors que par ailleurs, à certains endroits, les gens sont en train de commettre des massacres et qui vous interpellent. Parce que c'est vous qui avez décidé que ce problème du nord-ouest et du sud-ouest, ce problème anglophone, vous allez régler avec les armes, avec la force. Donc vous êtes responsable de ce qui se passe. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font comme s'ils veulent faire de la diversion aux gens. Non, ce régime est responsable de ce qui se passe. Ce régime est responsable. Disons les choses claires et nettes. Enlevons les émotions. Oh, qui a tué, qui a tué. Vous connaissez qui a tué? Qui me regarde ici est capable de dire qui a commis ce massacre-là? Mais au moins, nous tous sommes conscients et d'accord qu'un pays, ça se protège. Un régime mis en place met les instruments en place pour que les Camerounais vivent en paix, pour que ses compatriotes soient en sécurité. Où est la sécurité des Camerounais? Posons-nous des vraies questions. Ne nous posons pas des questions que nous savons qui vont arriver. Quand des gens luttent avec une guérilla, une armée se lève contre une guérilla, elle ne s'attend pas à quelque chose. Elle s'attend vraiment à des massacres comme cela. Parce que ces gens, ils doivent se faire entendre. Comment faites semblant de ne pas comprendre? Vous avez vu une guerre où quelqu'un se laisse massacrer sans réagir? Vous connaissez une guerre quelque part? Comme ça? Même dans vos familles, vous voyez des querelles où quelqu'un se laisse abattre? Pourquoi vous voulez faire comme si vraiment quelque chose vous surprenait? C'est terrible pour certains Camerounais. Il ne faut pas endormir les gens. Il ne faut pas endormir les gens. Depuis que la crise du Nord a commencé, c'est quoi, 4 ans aujourd'hui? Dites-moi, vous savez combien de fois il y a eu des massacres? Et à chaque massacre, vous faites comme si, oh, vraiment, oh, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens viennent de pleurer là, n'importe quoi, n'importe quoi. Ceux qui estiment que ça ne doit pas se passer prennent des mesures. Parce que vous savez d'où ça vient. Qui prennent des mesures, hein, qui se mettent en branle,
qui ne viennent pas pleurnicher là n'importe comment et tout. Ce n'est pas les pleurs qui vont sauver ceux qui meurent là. Ce n'est pas des pleurs. Il faut nous épargner ce genre d'émotions. Pour moi, ça ne passe pas. Il faut nous épargner ce genre d'émotions. Si je suis incapable d'empêcher quelque chose, alors je me tais. Si je sais que j'ai les moyens de le faire, les Camerounais ont les moyens de le faire. Les Camerounais ont les moyens d'arrêter cette guerre. Les Camerounais eux-mêmes sont responsables de cette guerre, que ce soit dans les deux parties. C'est-à-dire que ceux qui provoquent cette guerre, le régime en place qui nourrit cette guerre, hein, et ceux qui sont dans l'incapacité, qui ne veulent pas de cette guerre, mais qui ne font rien pour l'arrêter. Il y a une guerre sans mort. Vous le connaissez où? Il y a une guerre sans mort. Et s'il y a une guerre sans mort, une guerre avec des armes à feu sans mort, vous l'avez vu où? Donc, laissez-nous les marcher et pleurer là. Moi, je ne suis pas dedans. Ce qui m'étonnerait, c'est que 4 ans plus tard, dans cette guerre, qu'on ne nous dise pas qu'il y a des enfants qui sont morts, il y a des innocents qui sont morts. Mais de grâce, ne faites pas comme si ça vous surprenait. Moi, ça me choque quand je vois des gens qui donnent l'impression que ça les surprend. Quand je donne les gens, c'est aujourd'hui qu'il y a combien de milliers de morts depuis la crise du Nozo? Il y a combien de milliers de morts? Vous pensez qu'il y a des morts qui valent d'autres, qui ne valent pas d'autres? Vous venez faire ici comme si vous aimez trop, on s'aime trop. Non, moi je ne peux pas faire ça. N'attendez pas mes larmes et tout ça là pour... Non, je ne peux pas faire ça. Si je ne veux pas que ça se passe, je me mets en route. Si je ne veux pas que ça se passe, je prends des dispositions, je manifeste, ou bien je me lève, je m'insurge contre cette façon de gérer, la façon de gérer cette crise. Je me lève, je m'insurge. Je ne me contente pas de rester, je dors bien, je mange bien avec mes enfants, je bois bien mes bières et tout. Quand j'entends qu'on a tué quelqu'un au nord, ouais, on a tué les enfants à Kumba, je commence à faire comme si j'étais trop éploré, j'aimais trop ces gens-là, et machin truc. C'est des histoires. C'est Camerounais aiment trop la comédie. C'est de la pure comédie. Allons donc marcher demain. Eh bien, donnons-nous une date. Disons que après demain, allons marcher pour que jamais plus ça. Nous sommes prêts à aller marcher demain pour que jamais plus ça. Le régime qui est censé nous protéger est prêt à nous laisser aller manifester pour dire demain jamais plus ça. Et on parle de quoi donc? On parle de quoi? J'ai dit, ok, notre action, ce n'est pas de rester dans notre chambre avec une bouteille de whisky en main, avec du caviar, je ne sais pas moi, en train de manger un bon plat de nourriture, et dès qu'on a une caméra braquée, comme on a les moyens de communiquer dans les réseaux sociaux, on commence à dire oui, vraiment, je suis... bonsoir, bonne arrivée Marco TVZ, bonne arrivée Marco, et tout. Vraiment, max de j'aime pour que ces gens, Lucas Jean-Marie Biquet, bonsoir, bien arrivé. Bonne arrivée autant pour moi. Amos qui merci beaucoup. Je vous disais, Max de partage beaucoup de... Brada Teba, toujours, c'est la famille, mon frère, c'est la famille. C'est la famille combattante, résistante. C'est celle-là que j'interpelle. Et tous les Camerounais qui donnent l'impression d'être éprouvés, pleurer et tout. Mais je dis, il faut arrêter les larmes de pacotille. Il faut en des larmes de pacotille ou de crocodile. Il faut arrêter ça. Nous voulons que ça ne se passe plus. Alors, allons manifester notre mécontentement. Oui, il ne faut pas qu'on reste ici et commencer à dire le régime doit prendre sa responsabilité. Comment le régime en prendrait? Qui est d'abord responsable du massacre? C'est la solution que le régime a choisie. Mais je dis qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte. Souvenons-nous quand la crise du Nozo déclenche il y a 4 ans, je crois, et tout. C'était un mouvement corporatiste et tout. Pourquoi ça a dégénéré à la guerre? Posons-nous des vraies questions. Et quand on a la guerre, vous êtes là à donner les bons points, les mauvais points. À la guerre, vous avez deux choses. Soit vous arrêtez la guerre, soit vous attendez un gagnant ou un perdant. Toujours est-il dit qu'il y aura les mutilés, il y aura les massacrés, il y aura des villages détruits, il y aura tout ça. Et pourquoi vous faites semblant de ne pas le savoir? Et moi, je parle toujours, surtout aux supporters de ces régimes qui veulent souvent donner l'impression qu'ils sont éplorés. Quand vous allez déclencher une guerre, mais vous savez très bien que dans une guerre, ayez toutes les armes du monde, quelle que soit l'âme, vous perdrez quelque chose.
Les plus grandes armées du monde, non. Je ne connais aucune armée au monde qui a gagné une guerre sans perte. Et quand il y a des pertes, vous en faites l'objet de la guerre. Non, ce n'est que les conséquences de la guerre. Il faut le savoir. Ces enfants qui sont morts à combat n'ont jamais demandé la guerre. Ces enfants qui sont morts à combat n'ont jamais demandé la guerre. Et nous qui sommes ici, nous n'en voulons pas. Mais il y a des acteurs qui entretiennent ces guerres. Il y a le régime qui a choisi que c'est comme ça, sans écouter les uns et les autres. C'est comme ça. Qui est là? Donc, de toutes les façons, je mets un peu de lumière. Permettez. Voilà, donc, comme je vous disais tantôt, il y a des gens qui entretiennent, qui ont choisi. Notre régime n'avait pas à choisir la guerre. Et puis, je veux bien vous rappeler, hein, j'aime à le rappeler, excusez-moi, j'aime à le rappeler à qui veut l'entendre. J'aime à le rappeler à qui veut l'entendre que quand cette guerre commence, il y a que Mélanie rappelle. Oui, Mélanie, tu n'es pas, Kumba ne demande pas seulement ça. Il y en a beaucoup qui en demandent aussi. Où est Paul Biya? J'y arrive, hein, j'y arrive. Je voudrais d'abord qu'on soit d'accord d'une chose. C'est que, il me semble, il y a quelques années, quand cette guerre commence, nos frères qui sont devenus des combattants contre le Cameroun aujourd'hui, je ne les ai pas entendus dire ainsi, ça va aboutir à la guerre. Je me souviens encore de ces mamans qui passaient dans la rue, cette foule à Bamenda, dans les rues de Buea et tout, des grands-mères, des grands-pères, des femmes, des enfants qui marchaient avec l'arbre de paix. Je me souviens. Et j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Vous qui faites semblant aujourd'hui de ne pas savoir ce qui tombe sur nos têtes, d'où sortent les soldats ambassoniens qui viennent tuer les Camerounais, et raconter des histoires des inerties à dormir debout. Parce que vous avez la possibilité de sortir devant les écrans télé qui vous prêtent ça. Mais, s'il vous plaît, écoutez, vous avez oublié ces images? À chaque fois que vous êtes face à une situation dramatique, posez-vous la question, comment en est-on arrivé là? Mais nous voulons, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, beaucoup de gens ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Ou ils font semblant, à chaque fois, il faut qu'ils sortent de l'eau, qu'eux aussi viennent faire comme si ils pleuraient, ils étaient pour la protection des personnes et tout. Comment pouvez-vous parler d'une situation qui s'empire, qui s'enlise tous les jours et oublier d'où elle sort et comment vous comptez la régler? Ce régime a décidé que c'est par la force. Mais si cette force était donc conséquente, pourquoi elle dure cette guerre? Pourquoi elle dure cette guerre? Moi, je suis convaincu, dans ce pays, que ce régime a les moyens d'arrêter la guerre. Mais comme c'est eux-mêmes qui jouent les deux pions, c'est eux-mêmes. Ça veut dire qu'il y a une communication officielle, il y a une manière de faire pour juguler cette crise officiellement, et il y a aussi une manière officieuse de la juguler. C'est tout. Parce que le Cameroun, les zones anglophones, c'est deux partis sécessionnistes qui n'ont pas d'arrière-garde.
Ils ne sont pas dans les frontières pour dire qu'ils sont dans des pays voisins et ils sortent de là pour frapper. Cela veut dire que ce régime connaît exactement qu'il est le maître, hein, l'acteur et le modérateur, le bon Dieu et le bon diable de cette guerre. Et restons lucides. Ne soyons pas discrets, les gars. Mais cette guerre, qui a déclenché la guerre? N'oubliez pas que jusqu'à aujourd'hui, certains membres anglophones qui étaient venus sur la table de négociation avec le régime, chose qui est normale, sont encore en prison. Et ceux-là sont en prison depuis avant que la guerre ne déclenche. Mais comment sont-ils encore en prison si ce n'est pas eux les responsables de la guerre? Comment expliquez-vous l'origine de la guerre? Si dès le départ, vous prenez des gens qui viennent devant une consultation que vous avez invité, vous les jetez en prison. Et ces gens-là, comme par enchantement, sont toujours en prison. Beaucoup d'entre eux sont toujours en prison. Ils sont en prison avant le déclenchement de la guerre. Donc, je ne sais pas, vous avez des enfants, vous avez des gens autour de vous. Je dis, hein, il faut à un moment donné savoir raison garder. Hein. Non, n'allons pas dans des émotions et dans des clivages et tout. Je vous ai dit, je ne suis pas dans l'émotion de combat. Mais Kumba nous parle. Kumba nous parle comme Gabour nous a parlé. Kumba nous parle comme ces femmes et dont on tirait sur le dos avec les enfants. Chose incroyable qu'on a déjà vécu dans ce pays. Ça ne vous a pas ému. Vous êtes même allé jusqu'à dire que les femmes et les enfants qu'on tuait sur le dos n'étaient pas du Cameroun. Et une fois que vous avez compris que c'est du Cameroun, où étiez-vous pour montrer vos fausses larmes, larmes de crocodile et tout? Les enfants de Ngabour, où sont vos larmes, les larmes de crocodile? La fille dont on a battu de sang-froid, un sous-préfet a battu de sang-froid à Kribi, où sont vos larmes? Bande de troubadours. Le garçon que la gendarmerie a tué à l'ouest, où étaient vos larmes? Ouazizi, le journaliste, a-t-il le droit d'être assassiné dans une cellule? Vous voulez montrer que vous aimez trop les enfants de Kumba? Si vous aimez trop les enfants de Kumba, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Eh bien, j'entends les gens qui en appellent au président de la République et je suis sidéré, mais je pouvais l'être, mais je ne le suis plus. Quand je vois un Cabral Libye qui appelle le président de la République pour aller faire un couvre-feu, ben, tu as appelé le président de la République pour lui dire quoi à propos de la fille de celui qui est morte à Kribi, qui a été assassinée par le sous-préfet? Qu'est-ce que tu as demandé à ton président de la République de faire, M. Cabral Libye? Qu'est-ce que tu as dit à propos de l'enfant, de garçon qu'une gendarmerie a abattu de sang-froid à l'ouest? Qu'est-ce que tu as dit, M. Cabral Libye? Oui. Et de quel président parles-tu? Oh, parlons-en. Où est ce président-là? That is the question. Où est ce président? Où est ce président pour parler aux citoyens camerounais de Kumba? Où est ce président pour parler aux familles qui ont perdu les enfants et les personnes en Gabou? Où est ce président pour parler aux familles dont son autorité, le sous-préfet, a tué leur fille? Où est ce président pour parler au nom de la famille qui a perdu son jeune homme à l'ouest, tué par un gendarmerie, et autant d'autres? Où est ce président? Où est ce président? Où est M. Paul Biya? Nous sommes dans quel monde ici? Vous voulez parler de quoi? Vous voulez... Mais c'est terrible, hein, c'est terrible. Non, soyons un peu... Soyons un peu... Bon, il y a quoi? Cette grève avait un agenda caché, monsieur. Moi, je vis ici. La grève a commencé en 2016. Mais pourtant, en 2016, ces gars étaient déjà en formation au Nigeria voisin. Donc, avec ou sans négociation, vous nous racontez des histoires. Monsieur, vous nous racontez des histoires. Parce que, pour ceux qui nous écoutent ici, ils savent très bien.
On a vu les premiers combattants d'Ambazonie. Ils avaient quoi? Ils avaient les machettes. Ils avaient quoi? Ils avaient les petits couteaux. Ils avaient quoi? Vous dites que les gars étaient déjà... Bloquez-moi ces gens qui m'envoient les têtes de mort. Bloquez-moi ces gens. Rapidement, monsieur. Bloquez-moi ces gens. Et puis, max de j'aime. Max de j'aime pour qu'on ne arrête pas. Il y a des gens qui sont payés pour faire des diversions et pour que le bon message ne passe pas. Max de j'aime, s'il vous plaît, tous ceux qui m'écoutent. Bon, maintenant, je vous disais tantôt, eh bien, quelqu'un qui nous dit que ça, c'était préparé. Et c'était préparé comment? J'enlève même le caractère de préparé. Et tout, j'accepte même. Mais vous dites que les gars étaient déjà en formation. Formation de quoi? Des machettes? Mais vous nous prenez pour des imbéciles, quoi. Ça veut dire que les fanatiques pensent que la situation, une situation se lie à partir de ce qu'ils mettent, de ce qu'ils fabriquent dans leur cerveau. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Guy Moussango. Ce n'est pas possible. Je te parle en tant que Camerounais, entre nous et tout. On a vu les premières images de la guerre, de cette guerre. L'armée camerounaise était là et tout. Et en face, les gars étaient avec des machettes et tout. Nous, ça nous faisait même rire. Des gars qui faisaient des exercices avec des marabouts qui les faisaient croire que la machette ne peut pas entrer sur eux. Et vous nous dites aujourd'hui qu'ils étaient en formation. Nous avons vu partout où des armées qui étaient construites, des rébellions qui étaient construites. Quand elles sortent de là, les gars ont la puissance de feu, monsieur. Il ne faut pas nous raconter n'importe quoi. Ne nous faites pas aussi les poseurs d'intention. Ce que nous savons, c'est qu'il y avait des manifestants. Ça, au moins, vous ne pouvez pas aussi enlever ça. Ça, c'est ce qui est réel, ce qui est un fait. Au-delà de vos intentions, c'est que le fait, c'est que quand les gars ont commencé à manifester à partir des avocats et tout, tous ces corps-là et tout, on connaissait les leaders de la manifestation, de la contestation. Et nous avons vu beaucoup de j'aime, s'il vous plaît, maximum de j'aime. Et vous avez vu ici des gens qu'on invite sur une table et qu'on arrête, on jette en prison. Et vous n'allez pas me dire que c'est une méthode que vous ne connaissez pas de ce régime. Oui, c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de voir des gens qui contestent cette méthode. Et vous voulez nous faire croire, si tous les Camerounais qui souffrent aujourd'hui, si tous les Camerounais qui souffrent du fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer, se mettent à violenter, vous allez dire qu'ils sont responsables de la violence? Dites-moi un peu dans la zone anglophone, qu'est-ce qui reste encore aux gens? Si ce n'est pas peut-être faire de la violence, je n'en fais pas l'apologie, ce n'est pas ce n'est pas mon leitmotiv. Mais quand vous empêchez à quelqu'un de s'exprimer, vous le savez très bien. Quand vous empêchez quelqu'un de s'exprimer pendant 18, 30 ans, 38 ans, vous lui laissez à la personne quelle perspective? Si ce n'est pas la violence, vous la laissez quelle perspective? Vous tapez sur quelqu'un, il pleure, et quand il pleure, il vous gifle, il vous rend gifle, vous allez la présenter devant les gens à témoignage. Vous dites, regardez, vous avez vu comment il m'a giflé, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te gifle? Mais si le régime avait voulu éviter que certains Camerounais perdent leur vie innocemment, ce régime ne déclenche pas la guerre face à un ennemi qu'il ne voit pas. Parce que, aujourd'hui au moins, certains de vos partisans reconnaissent que les ambassadeurs font de la guérilla. Mais, vous ne l'avez pas prévu. Mais quel est ce régime imprévisible qui ne prévoit absolument rien? Vous sortez une taxe, les gens commandent le remis-ménage, vous la retirez. Vous sortez tellement, les gens vont vous retirez. Vous allez déclencher une guerre pour vous rendre compte que vous aurez en face la guérilla. Quand vous alliez déclencher la guerre, vous ne savez pas que la guérilla était là? Que ce n'est pas la guérilla? Vous vous attendiez à une armée? Et quand vous décidez d'aller faire la guerre, vous savez que vous allez faire la guerre avec les qui? Avec de l'eau? Quand vous déclarez, vous-même vous avez déclaré que vous prenez les armes, vous envoyez des contingents d'armées, des militaires de BIR. C'était pour faire quoi? C'était pour tirer sur les feuilles de banane? Ou alors c'était pour tirer sur des gens qui sont placés là, qui seront là, en train de vous regarder? Eh bien, c'est les conséquences de la guerre. Elles sont là. Quand je vais
quand je vais à une confrontation, je m'attends que quelque chose peut m'arriver. Et quand ça arrive, c'est le début de la guerre. Mais dans cette guerre, c'est les Camerounais qui meurent de tous les côtés. Donc ceux qui meurent de l'autre côté ne sont pas des Camerounais. C'est des sauvages, c'est des animaux. Mais vous, vous êtes les assassins, c'est vous les assassins. C'est vous qui estimez qu'il y a un qui a un permis de tuer et l'autre n'en a pas. Et c'est malheureux qu'il y ait des Camerounais qui pensent comme ça, qu'il y ait des gens qui ont le permis de tuer et que les autres n'en ont pas. Quand on vous annonce ici qu'on a tué les Ambazoniens, encore il faut savoir si ce n'est que les Ambazoniens ou bien parce que nous tous nous avons des témoignages. Des gars qui ont tiré des tirs, ceux qui ont survécu, qui ne sont ni Ambazoniens et tout, et qui sont même hors des villes, qui sont même ici à Yaoundé et partout, qui ont fui, ils ont été intentés, on les a assimilés à des Ambazoniens. Mais quand vous pensez que les gens meurent, les Ambazoniens, ça ne vous dit rien. Mais si vous aviez le cœur, si vous aimiez votre pays, la mort de chaque Camerounais, que ce soit du côté des pros, Ambazoniens ou pas, devait vous émouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne devez pas considérer qu'il y a une bonne mort et il y a une mauvaise mort. Comment vous pouvez rester tranquille quand vous montrez les cadavres, les corps des Camerounais anglophones qui ne veulent pas qu'on les traite comme ça, et puis vous estimez que c'est ceux de votre camp qui sont importants? Vous êtes des assassins. Chacun de vous qui pense ça est un assassin. Nous, on ne veut pas de cette guerre. Cela veut dire qu'on ne veut pas de mort. Mais vous, vous estimez que les autres peuvent mourir. Les uns peuvent mourir, les autres pas. Et vous pensez même d'ailleurs que ceux qui sont, vous avez destinés à tuer, ne doivent pas tuer. Parce que c'est ceux qui tuent. Eux, quand ils tuent, ça fait trop mal. Et les autres, quand ils meurent, c'est de la saleté, c'est de la bêtise. Mais ce n'est pas possible. Et vous pensez aimer ce pays ici? Comment vous ne pouvez même pas vous poser la question que ça fait plus de 4 ans que cette guerre dure? Il y a des milliers de morts. Et vous venez ici faire comme si vous aimez trop les enfants de combat. N'importe quoi. Vous n'aimez pas les enfants de combat. Mais les enfants de combat là, les familles vous demandent encore où est Paul Biya? Où est le président de la République? Mais dans quel pays? Moi je ne comprends pas. Essayez de retourner la question. Vous serez dans un autre pays, vous qui supportez ce régime-ci, vous serez dans un autre pays, vous verrez tous ces éléments-là se passer comme ça sans que ça vous pose des questions. Ou bien vous êtes seulement cette espèce de personne que quand je supporte quelqu'un, supporter, c'est avoir raison. Mais attendez, vous êtes dans un pays où il y a un scandale après chaque 2 jours. Hein? Vous n'entendez pas le premier chef qui, soi-disant, est élu par le peuple, venir réconforter au moins ces familles. Vous pensez que cette famille qui a perdu, et les amis et tout cela qui ont perdu, cette fille qui a été assassinée par un sous-préfet, ne mérite pas le réconfort du président de la République? Alors que peut-être que cette famille a dû le voter. Mais où est le président de la République? Où est Paul Biya? N'est-ce pas la distraction? Où est le président Paul Biya? Tous les Camerounais qui aiment le Cameroun devaient être unanimes aujourd'hui à se poser la question face à des situations comme celle-là, de mort et d'enfants à combat, se poser la question. Tout le monde devait se retrouver, se tourner sur le père, Paul Biya. Après, vous nous faites des incantations. Il a dit que même le premier ministre, que je dis d'ailleurs que le premier des ministres, John Goutier, le premier des ministres, pas le premier ministre. Un premier ministre ne peut pas venir dire dans ce genre de choses sur haute instruction du chef de l'État, j'envoie une délégation. Mais attends, toi, tu n'es qu'un pantin. Donc tu acceptes d'être un pantin. Donc toi, en tant que premier ministre, garant de tous les autres ministères, tu ne peux pas prendre, il faut toujours que ça soit du haute instruction du chef de l'État. Et si quelqu'un va au c'est sur haute instruction du chef de l'État. Et si quelqu'un va boire une bière, haute instruction du chef de l'État. Le même chef de l'État qu'on ne voit pas. Mais quel est ce pays? Non, je demande tout simplement, quel est ce pays? Où est Paul Biya? Les enfants du Nord qui ont été assassinés, il y a des images, mais des images inédites pour ce pays.
Je me demande comment il y a encore des gens qui sont prêts à soutenir Mordicus. Ce régime qui pose des actes, ma foi, qu'on n'a jamais vu nulle part. Mais dans les règles de la guerre, on ne tue pas sur un ennemi désarmé. On ne tue pas sur un ennemi qui a le dos tourné. Mais on a vu au Cameroun, on voit des militaires qui cheminent une femme avec les enfants, les bébés sur le dos. On assassine. Et on n'entend pas les gens ici, ces mêmes gens ici venus nous dire et pleurer, ou bien démontrer que ce n'est pas bon. On n'entend pas les Cabral Libye et tout. Bon, maintenant, regardons ici à côté, en Gabou. Ils ont fait le scénario comme d'habitude, ils ont fini par admettre que c'était des bavures et tout. Mais vous avez fait quoi, vous là? Vous avez fait quoi? Quelle imbécilité! Même ton père, quand il commet un acte qui n'est pas bon, tu lui dis que papa, ce que tu fais n'est pas bon. Vous venez donner la morale à qui? Vous venez donner les leçons à qui? Alors que vous êtes incapable de vous donner des leçons. Mais quelqu'un reconnaît qu'il a fait une bavure, qui a tué des gens, vous ne dites rien. De l'autre côté, on tue les personnes de les mêmes circonstances. Vous vous élevez, vous donnez l'impression. Vous aimez trop les gens de combat. Vous les aimez trop. Et vous ne demandez pas à ce régime d'arrêter cette guerre inutile où c'est une groupuscule de personnes qui tirent les ficelles, les mailles de ficelles, qui tirent les ficelles derrière et les retomber sur cette guerre. Vous venez distraire les gens. Vous n'aimez pas les garçons de combat. Vous n'aimez pas les enfants de combat. Faites de bruit pour rien. Où est le président Paul Biya? Il est donc vivant. Il tient donc les affaires. Un président qu'on écoute que sur haute instruction du président de la République. Mais lui, il est où, non, mon frère? Il est où pour voir ça? Il est où? Comment il voit ça? Premier ministre dit sur haute instruction du chef du gouvernement. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi en Gabon? Où sont les résultats? Un régime qui ne protège pas les Camerounais, qui ne protège pas ses enfants. Quel que soit là, vous nous servez à quoi? Ce régime sert aux Camerounais à quoi? Je me pose bien la question. Posons-nous la vraie question. Non, soyons un peu sérieux un seul instant. Le régime de Paul Biya, puisque c'est son nom qu'on utilise encore, sert à quoi aux Camerounais? Dites-moi ce qui est bon pour ce régime. Non, soyons un peu sérieux. Faisons comme si on était vraiment des personnes assises sur leur tête. Ce régime nous sert à quoi? Eh bien, vous allez dans un endroit, vous dites aux gens sortez, allez à l'école. Rien ne peut vous arriver. Et partent à l'école, quelques jours après, on vient les massacrer. C'est à vous de nous rendre compte. Si vous saviez, vous êtes responsable parce que c'est vous qui avez demandé à ces enfants d'aller à l'école. Vous devriez les protéger. Monsieur le gouvernement de ce pays-ci, rendez compte aux Camerounais pourquoi ces enfants ont été tués. Laissez la diversion. Pourquoi? Quand Paul Biya nous dit qu'est-ce qui s'est passé pour que ces enfants soient tués, alors qu'on mène une campagne sur le terrain pour que les enfants sortent tous les jours, on nous montre ça dans les chaînes de télé. Comment les sous-préfets et tout ça sont au travail pour encourager les parents à envoyer les enfants à l'école. Eh bien, d'autres ont donc envoyé les enfants à l'école. Et ces enfants sont tués là-bas. Le gouvernement camerounais est responsable de la tuerie. Ces enfants seraient donc restés à la maison. Si vous êtes capable, si vous savez que vous ne pouvez pas les protéger, pourquoi les demander d'aller à l'école? Moi, je vous pose une question. C'est ma question. Et ou alors, voilà la question. Pourquoi demander aux enfants d'aller courir le risque? Vous montrez ici des gens que vous dites qu'ils ont déposé les armes, ils sortent de la brousse. Le lendemain, ils sont massacrés. Mais c'est quel est ce régime? Et je vois des gens qui viennent ici aboyer. Vous aboyez même quoi? Au nom de quelle raison? Sur quoi? Nous avons un régime dictatorial qui ne coûte personne. En quel moment ce régime a écouté le peuple? Dites-moi à quelle occasion ce régime a écouté le peuple. Et ils ont toujours des solutions qu'ils taillent sur mesure, à tous les niveaux. Mais vous êtes Camerounais, vous supportez ça? Non, c'est que vous n'aimez pas ce pays-ci. Et ma foi, c'est vous qui devez mourir. Parce que vous n'aimez pas ce pays. Nous, on aime ce pays.
toutes les solutions qui peuvent contribuer au bien-être. C'est ça qu'on veut. Eh bien, je vais vous rappeler, il y a beaucoup de raisons pour mettre les gens dans la rue. Et quand on les embastille, vous ne trouvez pas moyen. Quand on les embastille, vous ne trouvez pas moyen d'aller les défendre. Eh bien, quand ils se défendent, vous sortez là, vous faites semblant de trop les aimer. Moi, je pose question. Il y a quelques années aujourd'hui, il y a 2 ans aujourd'hui, les médecins ont marché. Les médecins ont manifesté leur désir de voir tous les Camerounais avoir une couverture sociale. Une couverture sociale ne serait pas bien bonne pour quel Camerounais? Qui ne souhaiterait pas avoir une couverture sociale, mes frères? Qui? Et qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, on a appelé les médecins en question. On les a menacés. On les a donné des ultimatums. Et à la fin, on les a affectés dans les coins de brousse. Le Cameroun, jusqu'alors, n'avait que 12 neurologues. Cela veut dire qu'en moyenne, un neurologue pour chaque région. Chose qui est complètement impossible pour venir aux besoins des Camerounais. Vous en prenez un, vous envoyez en brousse pour affectation disciplinaire, pour avoir manifesté, milité, pour que tous les Camerounais aient une couverture santé, une couverture sanitaire. Et c'est bien, si les médecins étaient si nombreux à prendre par exemple les armes, vous aurez dit que c'est eux le problème, mais vous êtes pas toqués. Je me pose la question, quels sont ces Camerounais qui parlent ici, ou bien ils sont Camerounais, ou bien ils ont été achetés, c'est des étrangers qui ont été achetés pour saquer et saboter le Cameroun, en supportant ce régime faux, dictateur, machiavélique, malhonnête. Et on a oublié. Et on a oublié. Et vous ne pouvez pas voir le mal que vous avez fait à beaucoup de Camerounais. Le mal que vous avez fait à beaucoup de ces médecins qui militaient pour une couverture sociale universelle. Ça ne vous dit rien. Ceux qu'on a envoyés en brousse souffrent dans leur peau. Et ça ne vous dit rien. Et vous attendez le jour où on va vous dire que celui a causé un acte de revanche que vous allez dire, il n'avait pas raison de faire ça. Donc le Cameroun est un pays de droit. Et un machin dit que tout. Mais vous êtes de la connerie. Allez même voir ces médecins qui ne sont même pas là où on les a affectés. Cela ne vous dit rien. Vous avez des enseignants. Il y a des enseignants ici. Pour peu que leur enfant, l'enfant de quelqu'un allait se plaindre chez lui, on vient porter des enseignants à l'établissement. On les amène dans les commissariats pour les fouetter. Et tout ça. Vous savez comment les gens sont frustrés dans ce pays et ça ne vous dit rien. Vous laissez, vous qui me parlez là ici, c'est un rare, peut-être une personne ou deux. C'est une rare personne. Ça ne vous dit rien. Vous ne comprenez pas les frustrations que ces gens ont, que ces enseignants ont et tout. Ils ne sont pas seulement capables de prendre les armes. Mais ils sont muselés, ils sont frustrés dans leur peau. Ils sont touchés dans leur chair. Et ça ne vous dit rien. Parce que tant qu'ils ne manifestent pas, vous vous en foutez de leur sort. Vous pensez que la mort, c'est seulement quand le cœur s'est arrêté. Il y a des morts comme dans nos gens, ils vivent encore. Et qu'ils aimeraient même mourir une fois pour toutes sans suivre cette souffrance-là. Et comme vous ne vivez pas avec la souffrance de ces millions de Camerounais, vous venez ici, vous faites montrer que vous supportez un faux régime. Eh bien, arrêtez vos balivernes. Et je vous demande de les arrêter. Oui, ces enseignants qui ont perdu un de leurs, assassiné par un enfant irrespectueux, mal élevé, et tout. Et quand ces enseignants ont voulu manifester à la levée du corps, on les a versé l'eau de caca. Et vous pensez que ce n'est pas des choses qui frustrent. Et quand vous allez entendre, si par exemple ces enseignants aujourd'hui, tout le corps d'enseignants dit qu'ils grèvent, ils n'enseignent plus aux enfants, vous allez dire ce n'est pas une décision patriotique. Ah bon? Ah bon? Entrez donc dans le corps de ces gens pour savoir si vous étiez à leur place, vous supporteriez ça.
Mais pourquoi, chaque fois que vous voulez raisonner, vous n'entrez pas dans la peau ou dans le corps des autres pour comprendre? Je dis que si les enseignants qui subissent toutes les maltraitances, qui subissent, dont on tue même, et qui ne sont même pas capables aujourd'hui de dresser nos enfants parce qu'ils ont peur des représailles des parents, ceux qui sont bien assis dans ce pays, bien sûr, et tout, ces enseignants qui sont frustrés dans leur peau, ces enseignants à qui on ne donne pas les avantages pour être fiers de leur métier. Et si demain, ils grèvent, ils décident que par exemple pendant une semaine ou 2 semaines, n'enseignent pas nos enfants, on va vous voir ici monter, descendre. C'est des décisions antipatriotiques. Non, ce n'est pas possible. Non, il faut qu'ils sachent que machin. Mais apprenez à dire non à celui qui prend les mauvaises décisions. Et non de dire à celui qui subit ces décisions de comprendre. Vous demandez aux Camerounais de comprendre. Pourquoi vous ne comprenez pas les Camerounais? Pourquoi ce régime ne comprend pas les Camerounais? Une chose aussi simple, comprenez les Camerounais. Comprenez les Camerounais. Il y a les tueries à Kumba. Où est le Paul Biya pour parler aux Camerounais? Il a quand même un président élu à 71%, non? Mais il est où pour s'expliquer aux gens de combat? Il est où pour leur donner une réponse? Alors que son régime a demandé aux enfants d'aller à l'école. Maintenant, ils vont à l'école, ils se font tuer. Qui est responsable? Vous pensez que c'est le tueur? Le tueur que vous ne pouvez même pas identifier? Mais c'est celui qui est responsable de cet acte. Si tu sais que tu ne peux pas protéger les Camerounais, ne les dis pas va à l'école. Tu les dis va à l'école et on les tue. Et vous voulez faire la distraction, faire croire aux gens que c'est d'autres personnes qui sont responsables. Mais c'est ce régime qui est responsable. Le régime de Paul Biya. Et il faut qu'il sorte de son trou s'il est vivant, s'il est donc président de la République. Mais depuis le coronavirus, non, soyons un peu sérieux aussi. Vraiment, il y a quand même des gens qui me font rire. Mais nous sommes dans un pays où on a même détruit nos cerveaux, où on réfléchit au sens inverse. Mais quel est ce pays qui a un pays démocratique, qui a un président de la République? Il y a le coronavirus. Tous les présidents, y compris les présidents mongols, qui sont devenus mongols, s'adressent à leur population. Nous avons un président qui est resté muet. Nada to score. Nous avons des tueries partout. Le président ne sort pas. Nous avons même, là où ils doivent intervenir pour le compte du pays, il ne sort pas. Partout. Donc le président là, il ne pouvait pas faire un discours, même depuis sa chambre en Vomeka, en direct à l'ONU. Mais il est quand même prompt à faire reculer une décision de taxer les téléphones. Il est prompt à envoyer le premier ministre à Kumba. Mais vous avez divinisé la présidence. Même dans les pays où on a divinisé certaines personnes, on les voit. Même à l'Égypte antique où on croyait à des dieux. Mais il y avait quand même des symboles. Il y avait des sculptures. Il y avait des monuments que les gens allaient vénérer et ils disaient que c'est lui ici. Mais nous, on a un président de la République, on ne sait pas, mon frère. TikTok, TikTok. Nulle part, même pas l'image. Je vous pose simplement une question, vous pensez qu'on est bête? Vous pensez qu'on est con? Soyons un peu sérieux. On est bête, on est con. Il ne peut pas intervenir à l'Assemblée générale de l'ONU. Le seul. Et on a toujours une exception camerounaise. Et ça ne met pas des gens qui supportent ce régime. Tout est exceptionnel. Là où tous les présidents interviennent, même ceux qui sont malades, notre président ne sort pas. Et les gens trouvent que c'est normal. Et ces gens-là qui veulent nous faire croire que ce président est là, Paul Biya, qui n'arrive même pas à intervenir. C'est-à-dire que, vraiment, vous pensez que la supercherie, c'est pour quand? On sait, je vous ai dit ici, nous on connaît, que on est avec la complicité de vos parrains français. On est en train de préparer le dauphin, peut-être Franck Biya.
Oui. Et pendant ce temps, on met tous les instruments en place pour qu'ils puissent passer. Nous sommes d'accord là-dessus, on le sait. Je me demande seulement si les Camerounais sont prêts à accepter ça. Même le moumou que vous voyez là, même le pangolin, ou c'est le pangolin, hein, si vous lui mettez dans de l'eau chaude, ces affaires qu'il fait souvent là, qu'il se tord comme ça là. Il se tord comme ça là que dès que tu le touches, il s'enroule. Non, il ne s'enroule, le pangolin ne s'enroule pas dans l'eau chaude. Hein. Erreur. Il ne s'enroule pas dans l'eau chaude. Le gars, il se défend. La mort est là, la chaleur est là, il va se défendre. Conduisez les Camerounais à la guillotine. Là, à la portée de la guillotine. Non, même le dernier souffle. Le dernier voleur, quelqu'un sait qu'ici, il ne perd plus rien. Bonsoir Franck Levin. Bonsoir Ilem Miafo. Donne arrivée sur notre direct. Donc, je voulais vous le dire. Il faut que vous le sachiez. Vous avez un président qui rate tous les événements. Il ne répond pas. Il représente quoi? Alors, il représente qui? Mais qui parle pour lui? Est-ce qu'on a voté Don Goûté? Est-ce qu'on a voté Ngongo? Est-ce qu'on a voté tous ces gens-là qui viennent parler au nom du président de la République? Mais c'est M. Bobia qu'on a élu, non? Mais il est où? Mais si vous restez dans votre maison, vous faites une semaine, vous ne voyez pas votre père. Vous entendez seulement qu'il a envoyé les messages. Vous allez croire? Mais même les choses les plus basiques que vous ne pouvez pas enseigner à vos propres enfants. Vous venez ici devant les Camerounais, les faire comprendre, croire que vous comprenez. Vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? Où est Paul Biya? Kumba demande Paul Biya. Comme Gabou demande Paul Biya. Comme Kribi demande Paul Biya. Comme Bafoussa, je ne sais pas moi, Chang, demande Paul Biya. Comme les gens du Nord demandent Paul Biya. Tout le monde demande le président de la République. Mais il est où ce président de la République? Mais monsieur Paul Biya, vous êtes dans quel trou? Mais sortez, venez répondre de vos actes. Mais vos gens nous ont dit que vous avez pris la résolution que les gens doivent sortir, les enfants doivent sortir pour aller à l'école. Les enfants sont donc tués. Une fois sortis pour aller à l'école, ils ont respecté le pays de droit, ils ont respecté le Cameroun, ils ont respecté les institutions, ils ont respecté la loi, ils ont montré qu'ils sont patriotes, ils sont sortis pour aller à l'école. Les parents ont envoyé les enfants pour aller à l'école. Eh bien, ils sont tués. Et qui répond de cette responsabilité? C'est le président de la République et son régime. Où est donc Paul Biya? Quel est le sentiment de ces parents qui ont perdu aujourd'hui leur fils, leur fille? Quel est le sentiment? Vous venez montrer aux gens que vous êtes pleureux et machin, des histoires. Puisque après Kumba, il y aura encore des massacres, il y en a eu depuis 4 ans. Quelqu'un m'a dit, mais toi tu ne réponds pas, qu'est-ce que tu dis des massacres? Je vais dire quoi mon frère? Toi tu veux que je dise quoi? C'est aujourd'hui que tu vis les massacres? C'est un mec qui, Ngabourou est fini? On n'en parle plus. Dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, on n'en parlera plus. Parce que les Camerounais sont en partie responsables de ce qui arrive. C'est eux qui acceptent ça. C'est nous les Camerounais qui acceptons ça. Et à chaque fois qu'il y a donc un massacre, on fait semblant de ne pas aimer. Si on n'aime pas, et bien, on empêche que cela soit fait. Si on veut empêcher, cela veut dire qu'on enlève les clés de gestion de ce régime satanique. Et on prend nos responsabilités. C'est aussi simple. Je ne veux plus voir. Dès que quelqu'un m'appelle plein pour me dire que comment tu te prononces pas, je me prononce de quoi? Tous les Camerounais savent aujourd'hui ce qu'il y a lieu de faire. Ils savent où se trouve le mal. Le mal de ce pays, c'est sa gouvernance. Ce sont ses gouvernants. C'est le mal. On tourne là tous les jours, on tourne tous les jours, mais c'est le mal. Si le Cameroun était prospère, si le Cameroun marchait très bien et qu'il n'y avait que le nozo, la guerre, je vous dis une chose.
c'est que les ambazoniens, entre guillemets, il serait difficile pour eux d'avoir de la sympathie, même de leurs propres frères, même de leurs propres cousins, et même de leurs propres femmes. Mais, puisque le pays ne marche nulle part, couverture santé, il n'y a pas. Et les médecins se plaignent. Les enseignants se plaignent. Les bensikinaires se plaignent. Les bayamselan se plaignent. Tout le monde se plaint. Oh, tout le monde se plaint. Et vous voulez attirer notre attention sur des cas isolés. J'estime que c'est des cas isolés. Au risque de me répéter ici, là, quand il y a une guerre, on s'attend à des morts. Et puis, il n'y a pas une mort qui vale plus qu'une autre. Donc, il faut laisser les gens ce genre de fausses émotions. Et tout, oh, Kumba, oh, Kumba, oh, Kumba nous parle. Kumba, ce n'est qu'un autre témoin de plus. Peut-être que les gens de Kumba même ne s'attendaient pas. Eux aussi voyaient peut-être à Bamenda. On tuait, les gens meurent en Gabour et tout ça là. Ils se disaient que ce n'est pas chez eux. Peut-être qu'à partir de maintenant, quand ils vont entendre qu'un enfant est mort peut-être à Ekona, ils sauront que ça leur ferait mal, plus mal encore, parce qu'ils ont déjà eu cet exemple ici. Il y a des enfants qui sont morts comme ça, innocents. Le problème avec les Camerounais, c'est que les Camerounais sont insensibles au sens de la communauté. Les Camerounais ont perdu le sens de la communauté. Les Camerounais ne voient pas en eux, au problème des uns, leur problème à eux. Il faut se poser des vraies questions. Que je finisse donc chez les femmes. Que dire des femmes? Eh bien, vous les femmes, je vais vous dire une chose. La femme est la mère de l'humanité. La femme camerounaise a l'occasion de prouver que le 8 mars est une valeur, pas ajoutée, mais une valeur normale et réglementaire. La femme, son rôle n'est pas seulement de demander, comme elle veut aujourd'hui, être le premier fils ou la première fille d'un homme ou des hommes. La femme doit prendre ses responsabilités. Elle est la mère de l'humanité. Elle se réclame de tous ses droits. De tous ces droits-là. Mais où est la femme camerounaise face à des situations comme celle-ci? Est-ce que chaque femme camerounaise ne devrait pas savoir que les enfants qui ont été tués auraient dû être leurs propres enfants? Mais où est la place de la femme camerounaise? En dehors de faire les petits de one-man show, one-woman show ici dans les réseaux sociaux et tout, je me pose la question, où est la femme? Que la femme vienne nous rapporter donc sur le caractère social qu'elle incarne. Où sont les femmes pour changer les choses? Le respect est naturel pour vous. Parce que nous estimons, nous, des hommes, sexe faible, mais avec beaucoup de résistance, beaucoup d'amour, beaucoup de protéines. On sait vous protéger. Vous devez protéger vos enfants. Quand un enfant meurt quelque part, chaque femme devait sentir ça dans sa tête, dans sa peau. Chaque femme devait se reconnaître à cet enfant qui est perdu, parce qu'il pouvait être son enfant. Mais où est la femme camerounaise dans la révolution? Où est la femme camerounaise? Il y en a de temps beaucoup qui se lèvent, mais il faut qu'elle soit une masse. Vous êtes capable de changer le Cameroun, rien que les femmes. Ces enfants qu'on tue en Gabour, ces images que vous avez vues au nord, ces images que vous voyez à Kumba, devraient vous interpeller, vous les femmes camerounaises. J'ai vu une femme mettre sa nudité à l'épreuve ici pour sauver, pour pouvoir faire entendre la voix sur Kamto. Eh bien, moi aussi je m'en vais chanter Bobi Tanap. Bobi Tanap, Bobi Tanap, Bobi Tanap. Parce que vous, les femmes, vous êtes capables de faire bouger les choses. Les femmes, on ne les attaque pas n'importe comment. Parce que le militaire qui sera là en face de toi, il faut qu'il sait une chose. Il sait qu'il a une mère comme toi, il a une sœur comme toi. Nous, on peut encore s'affronter. Mais vous, les femmes, vous devez profiter des situations, savoir
Vous ne voulez plus que des massacres comme ça se perpétuent. Vous ne voulez pas que ça arrive à votre... vous ne voulez pas que ça arrive à votre enfant et tout. Ce sont vos enfants aussi. Les femmes. Soyez toutes Bobby Tanap. Soyez toutes Bobby Tanap. Où êtes-vous? Vous aussi, vous pleurez comme nous? Vous pleurez qu'on a tué les enfants? Et quand vous pleurez, quand vous avez fini de pleurer, qu'est-ce que vous faites? Les femmes devraient être solidaires envers les femmes. Les femmes devraient être solidaires avec les enfants. Même dans la sorcellerie, on dit qu'il faut éviter dans la sorcellerie avoir une affaire à la femme ou aux enfants. Dans le cas précis, si la femme camerounaise se reconnaît dans cette lutte et ne veut plus voir ses enfants être tués, déjà qu'il faut qu'elle reconnaisse une chose, qu'elle sache une chose, c'est qu'un enfant qui tombe quelque part est comme son enfant qui est tombé. Donc, en fait, il faut faire arrêter. Il faut faire arrêter ça. Il faut faire arrêter cette guerre et vous pouvez. Femmes camerounaises, soyez des Bobby Tanap. Qu'est-ce que vous avez à dire? Laissez quelques égarés, quelques personnes venir pleurer devant les chaînes de télé. Vous n'avez pas pleuré parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas un cas isolé. Kumba n'est pas un cas isolé. Kumba n'est pas un cas isolé. Kumba est un cas isolé. Est-ce que vous avez cessé de voir les images d'un gars, des enfants tués que Kumba est là? Vous pensez que cette fille qu'on a tuée à Kribi n'est pas un enfant d'une femme? Vous pensez que ce garçon qu'on tue n'est pas... Vous pensez que les Wazizi et tous ceux qui meurent de cette gouvernance, des actions impérialistes que pour cette gouvernance ne sont pas vos enfants? Vous pensez que moi qui vous parle, je ne suis pas un de votre enfant? Je suis sorti dans le ventre d'une femme. J'ai dû faire écarter son sexe comme ça avec toutes les douleurs pour y sortir. Eh bien, je vais vous dire une chose. Même si ça m'arrive aujourd'hui, ma mère ne va jamais dormir. Peut-être qu'elle va même, son cœur va même s'arrêter. S'il m'arrivait un accident. Mais pourquoi vous dites, vous les femmes, que vous êtes des chrétiennes? Vous dites que vous êtes des chrétiennes. Mais souvenez-vous de la phrase de Jésus-Christ. Votre Seigneur. Parce que c'est vous qui envahissez les églises et les pasteurs pour que Dieu vous donne les dons et tout ça. Eh bien, respectez la parole de Dieu et prenez les enseignements de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, lorsqu'on vient l'annoncer que Seigneur, ta mère veut te voir, il a répondu, ses disciples, qui est ma mère? Ma mère est celle qui fait l'œuvre de mon Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Il a reconnu en toutes les femmes de l'humanité sa mère. Et que sa mère n'est pas celle qui l'a mise au monde, mais c'est toute femme qui fait l'œuvre de son Père. Posez-vous la question face au problème du Cameroun. Vous les femmes, faites-vous l'œuvre de vos enfants, de votre père, ou de vos pères, ou de vos maris? Vous voyez ailleurs, vous voyez les femmes se levant en Côte d'Ivoire, vous allez et machin, truc et tout, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il vous faut pour nous montrer, pour montrer aux Camerounais que vous êtes des mères, vous êtes des femmes? Vous voulez qu'après cette bataille, vous allez mener une autre bataille, celle qu'on nous mette en haut comme des dieux, comme des déesses? Mais pour être une déesse, il faut mériter cette place. Vous devrez donc être des Bobby Tanap. Bobby Tanap, Bobby Tanap, Bobby Tanap, Bobby Tanap. Eh bien, assumez votre responsabilité. Allez dans la rue, allez manifester à ce régime que non, plus que jamais, trop c'est trop. Mais allez-y. Vous courez quel danger? Allez-y.
Montrez-nous que vous pouvez faire changer les choses, bouger les choses. Allez-y. Faites quelque chose, vous les femmes. Vous êtes capables. Vous en avez la capacité. Mais qu'est devenue la femme camerounaise? Attendre qu'on lui donne à manger, on lui donne à boire, elle dort, écarte les fesses. Et tout, c'est une vie. Ce n'est pas une vie. Qui te donne ça? C'est un enfant qui est sorti dans le ventre d'une femme comme toi. Et tu attends tout ça sans investir. Il faut investir. Il faut se rendre importante dans cette société, femme. Sinon, tu vas disparaître. Et ne laissez pas les hommes combattre. Après, vous allez venir leur demander les places. Levez-vous. Dans le cadre de Bobby Tanap que je soutiens. Et oui, et faites parler vos voix. Sinon, vous aurez encore un prochain combat. Vous aurez un prochain Gabou. Et vous serez là encore. Vous serez encore là devant en train de pleurer que ce sont nos enfants. Mais quels enfants? Vous savez très bien que le système qui gouverne le Cameroun, il n'est pas propice à faire en sorte que des choses comme ça n'arrivent pas. Je vous ai dit, Ngabou, c'était quand? Ngabou, c'était qui? Oh, et quand je vois les gens comme des Cabral Libi, moi je crois que vous avez vendu votre âme au diable. Mais je connais, comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui, une fois dans le combat, une fois qu'on les a présentés, les deux choses, on les dit, vous voyez ici, ça ne va jamais changer, et de là, vous aurez toujours faim. Ou alors, vous choisissez, hein, on vous donne bel abri, on vous met à l'abri du besoin et de tout, et puis vous la bouclez. Et c'est comme ça que je ne comprends pas comment un Cabral Libi peut boucler, peut se la boucler en Gabon et venir demander le président de la République dont il ne voit pas. Donc, depuis que tu ne vois pas le président de la République agir et tout là, et tout, subitement il existe pour venir et pour appliquer l'état d'urgence. Non, adresse ton message à qui tu sais. Qui parle au nom du président de la République, adresse son message à qui tu sais. C'est malheureux, c'est maladroit, c'est malhonnête, c'est malheureux. Et je me demande où certaines personnes pensent qu'ils vivront dans ce pays-ci. Quand ce régime va foutre le camp. Vous pensez, mais vous croyez où là? Au nom de l'argent, vous ne savez pas que vos positions tuent. Monsieur Cyril Cabral Dibil, vous ne savez pas que c'est vos positions politiques qui tuent ces enfants? Eh bien, vous êtes responsables. Vous tous, vous allez répondre de cette tuerie. Je vous le jure, vous allez répondre de cette tuerie. Ça, j'en ai fini pour ce soir. À demain.